kenn invité wu ma man bi ma gisee affiche bi je lui ai dit man maa ngi Saint-Louis dinaa def tout ba ñëw déglu xaw ma woon lieu bi xam naa dafa jàppoon mais je me suis renseignée ba xam ne fii la je suis venue bi ma gisee aussi il m'a demandé ma ñëw toog fii vraiment je n'étais pas venue ni pour prendre la parole encore moins faire quoi que ce soit je suis venue écouter parce que bi situation Matar amee avant même loolu di am je pense que def naa benn vidéo boo xam ne je parlais de la santé mentale et j'exhortais vraiment les parents à aller au niveau des universités regarder nan la seen doom yi toogee et je le dis et je le répète parce que gisaat naa ko au niveau de la France moom mi ngi koy wax Canada les étudiants ils souffrent énormément pour beaucoup de raisons moi je suis coach en entrepreneuriat je travaille dans ce domaine je suis coach pour le programme de l'incubateur j'ai eu à donner des cours ici en entrepreneuriat yàggul et à chaque fois que je fais mes sessions que ce soit avec l'ambassade de France wala yeneen programme yi li may njëkk a def mooy une session sur le développement personnel pendant 2 jours et je suggérerais que la prochaine fois que vous aurez ce genre de vitrine essayons de ne pas mettre ce cloison parce qu'on parle aux étudiants on devrait être en centre pour que tout le monde soit concerné parce que sinon quand on fait ça c'est comme si nous on est les experts alors qu'on parle d'eux essayons de créer des cercles pour que tout le monde soit concerné et à chaque fois qu'on faisait ça je vous assure on voit des gens qui s'écroulaient en larmes et je sais pas pourquoi et juste parce qu'on a offert le cadre dans lequel on a demandé à tout un chacun de dire comment il se sent docteur l'a dit tout à l'heure professeur Bakhoum il a dit qu'est-ce qu'on sait de l'autre est-ce qu'on se pose cette question souvent non parce que à chaque fois qu'on voit la personne li ñuy njëkk a xool ci moom mooy lu tax mu gën a xees que man lu tax léttam yi baaxul lu tax ku góor kii par exemple diwuwul moom de dafa weex et cetera mais on n'essaye pas de voir kii kan la en fait kii kan la c'est-à-dire est-ce qu'on se pose la question à savoir qui je suis c'est-à-dire c'est pas Nafi Gueye c'est pas Pape Cheikh Diallo parce que je m'appelle Nafi Gueye pour l'occasion qui on est c'est-à-dire qui on est ça implique kan mooy suñu waajur fan la ñu jóge par exemple moi j'aime bien dire je suis de Koussanar c'est un village qui est à Tambacounda je le dis partout et tout le temps vous savez pourquoi ça me rappelle que qui je puisse être aujourd'hui je suis partie de quelque part et que j'en suis très fière kon kenn mënu ma si blaguer wala nga wax ma si lu ma metti mais lu tax ñenn ci ñun tey bu ñu nekkee université Gaston Berger ku ni ñuy soloo sax ils ont peur que ñu déceler fan lañ jógee parce que jël nañ beneen posture bu bokkul ci ñoom boo xam ne dañ ko incarner à un point où ils oublient qui ils sont pourquoi parce que en fait on est tout le temps à la recherche de qu'est-ce que Mame Fatou pense de moi comment je dois faire pour l'épater je la vois elle est toute belle très soignée etc je me dis est-ce que toog ci wetam sax du wàññi sama dayoo est-ce que sama dayoo ça se mesure à la beauté de Mame Fatou non est-ce que ça se mesure à l'intelligence de Pape Cheikh Diallo mais non qu'est-ce que j'ai de plus que Pape Cheikh Diallo qu'est-ce qu'il a de plus de moi est-ce que je dois l'accepter ou pas pourquoi je devrais lui refuser et l'exiger lui à ce qu'il m'accepte moi ce que j'ai c'est égoïste mais derrière tout ça comment on fait pour ressentir ce dont la personne souffre je vais te pointer du doigt elle est venue tout à l'heure me dire je te suis sur Instagram on s'est jamais parlé mais je veux que tu me portes un combat je lui dis lequel il me dit parle de la spasmophilie je lui dis moi-même je suis malade de la spasmophilie combien de personnes savent ce que c'est la spasmophilie ñaata ñoo ko xam c'est une maladie de stress qui quand ça t'arrive tu trembles tu ne dors pas tu es anxieux ou anxieuse tu as des crampes au niveau de tes mâchoires tu as l'impression d'avoir des fourmis au niveau des mains et des pieds tu changes d'humeur du tic au tac et ñu ne da nga réew moi je le vis hein, et je vous assure quand j'ai su ça personne ne m'a demandé d'aller voir un médecin je suis restée chez moi pendant 5 jours j'arrivais pas à aller au boulot j'avais pas mal mais je me sentais pas bien je suis partie voir le médecin il m'a fait qu'est-ce que vous avez je dis je ne sais pas j'ai aucune idée mais je sais que je ne vais pas bien la première question qu'il m'a posée c'est est-ce que vous vivez seul oui où sont vos parents au village qu'est-ce que vous faites ceci c'est ça est-ce que c'est quoi vos loisirs j'en ai pas il me dit est-ce que tu sais que tu es en dépression et que tu es en crise de spasmophilie je lui dis qu'est-ce qui soigne la spasmophilie
Il me dit rien. Fais ce qui te fait du bien, évite les problèmes, vois les gens que tu aimes, cherche de l'amour auprès de tes parents et de tes amis et repose-toi. À qui tu vas dire ça et qu'il te dit que tu es malade? Et pourtant, c'est une maladie. Et quelque part, c'est pas que les gens ne veulent pas. Il y en a qui ne savent pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les gens comprennent ce que ça veut dire être malade ou avoir des problèmes psychiques, disons, qui sont dus au stress, au manque d'amour? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Combien de parents disent à leurs enfants qu'ils les aiment? Aujourd'hui, vous m'excusez, je sais que vous êtes des parents, nous aussi. Mais il nous arrive de moins en moins de voir son enfant et de lui dire « je suis fier de ce que tu accomplis, que tu le réussisses ou pas ». Et pourtant, cette personne se bat toute sa vie. Vous vous battez toute votre vie. Le fait juste de quitter sa maison pour venir dans un terrain hostile où personne ne te connaît, pour te battre, te lever tous les matins parce qu'il n'y a aucun professeur qui te demande de te lever. Tu te lèves, tu vas en cours, mais c'est du mérite. Qui te le dit? Personne ne te le dit. Maintenant, si les gens ne vous le disent pas, ayez ce courage de vous le reconnaître à vous-même. Ça commence par le travail sur soi-même. Le travail sur soi, il l'a dit. S'il n'avait pas pris la responsabilité de dire, man, je m'en fous de ce que les gens vont dire, je vais aller chercher de l'aide, je vais prendre plus de temps pour moi, je vais essayer de faire les choses que j'aime. Et surtout côté sensibilité, gis nit mu neex la nga wax ko ko, gis nit nekkul nga téye ko sa loxo. Ñaata nit moo mën a léegi defal nit kalan? Ñaata lañu? Bariwul. On n'arrive même pas à dire à quelqu'un comment tu vas, parce que iñaane nañ ko. Gis nga nit mooy faj boppam. Adduna bi dafa jeex ba pare. ñi fi ëpp alal ñoo fi gën a feebar, ñoo fi gën a sonn. Xam nga lan moo fi des? mooy bëgg bi ñuy bëgg doomu aadama te yàlla tax ñu koy def te xaaruñu ci dara. te boo gisee nit ku toog fii xamoo lu mu fi toogee 2 heures de temps nga mën a dem gis ko ne ko lu la dal lan la wàññi? defatuñu ko. Donc ça doit commencer par nous tous. Les espaces familiaux, on n'arrive plus à se parler. Chacun est sur son téléphone. Les parents donnent même des téléphones aux enfants pour avoir la paix. Les jeunes n'arrivent plus à parler à leurs parents. Chacun s'enferme pour TikTok, pour des choses qui n'ont aucune utilité. Je l'utilise, mais je vous le dis. Il faut chercher un métier et travailler pour soi. TikTok, c'est un canal de distribution et de communication qu'on doit utiliser pour une utilité bien précise. C'est pas pour rien qu'en Chine, ils l'ont bloqué. Aux États-Unis, ils l'ont bloqué. Maintenant, dans certains pays, à 2 heures, quand tu fais 2 heures de temps sur TikTok, tu n'as plus accès jusqu'au lendemain. Pourquoi l'État ne prenait pas cette disposition-là? Mais ça commence par vous. Vous m'excuserez, j'ai beaucoup trop parlé, mais on a des choses à vous partager. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là. Vraiment, je n'étais pas venue pour prendre la parole, je vous assure. Il a demandé à ce que je sois là, mais vraiment, je ne voulais pas. Parce que pour moi, ça commence par la bienveillance. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être bien si on n'est pas bienveillant. Et la bienveillance commence par, on est tous des humains. Chaque humain a des défauts. Pourquoi je choisis moi de retenir le défaut de l'autre et pas ses qualités? C'est parce que c'est ce que je veux. Donc c'est moi qui suis le problème en fait. Et si chacun d'entre nous commençait à voir le bien de l'autre et de ne pas le voir comme une compétition, on ne se ressemblera jamais. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Chaque personne est unique. Chaque personne est unique. Je reconnais l'autre comme il est, comme elle est, et je m'accepte comme je suis. Mais si je ne m'accepte pas, je ne peux pas accepter l'autre. Et ayez cette humilité d'aller vers les gens pour leur dire quand ça ne va pas. Et les autres à qui on dit que ça ne va pas, arrêtez de vous moquer des gens. Si vous ne pouvez pas les écouter, dites-leur, allez chercher quelqu'un d'autre. Et arrêtez de divulguer le secret des gens, parce qu'il s'agit de leur dignité. Et la dignité humaine ne s'achète pas. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire nous tous. Merci encore pour cette vitrine.